Au sommaire de cette actualité, l'aumône est un acte de solidarité incontournable durant le Ramadan. À Bamako, la générosité prend une dimension particulière. Les détails dans ce journal. Pendant la période de chaleur à Bamako, la climatisation devient indispensable en période de Ramadan. Les jeûneurs se tournent vers les humidificateurs et les ventilateurs pour rester au frais. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, pendant le Ramadan donné aux plus démunis et bien plus qu'un simple devoir religieux, c'est un véritable acte de solidarité. À Bamako, notamment dans les quartiers comme Dikoronipara, l'aumône revêt une importance particulière. Pourquoi est-elle si essentielle durant cette période de Ramadan? Qui sont les véritables bénéficiaires des éléments de réponse avec Oumou Koulibaly. Au Mali, on dit souvent la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Si tu donnes au nom d'Allah, tu recevras en retour. En cette période de Ramadan, cet adage prend tout son sens. L'aumône, un pilier de la charité islamique, devient plus qu'un simple devoir religieux. C'est un véritable lien social. Elle est considérée comme un moment de solidarité où personne ne doit être laissé de côté. Dans les rues de Bamako, plus précisément au cœur du bidonville de Paradjikoroni, un imam et chef de famille nous éclaire sur la signification de l'aumône à travers le Coran, son importance, ses bienfaisances et les raisons profondes qui motivent cet acte de générosité. Alakara sallallahu alayhi wa sallam a fait nakumana sarakati ka hadisaura. On a fait sarakati de fenye min be babu yaraba kuna ka de alaka joma alaka sallallahu alayhi wasallam. L'aumône est un don fait au nom d'Allah. Selon le prophète, paix et salut sur lui, elle contribue à prolonger la vie et à renforcer les liens maternels. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, elle constitue un bienfait pour celui qui la pratique. En revanche, la zakat est une obligation pour ceux qui en ont les moyens. Selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'aumône repousse 350 démons qui cherchent à nuire à l'homme. L'aumône peut être donnée à un mendiant, mais elle ne doit pas être motivée par la recherche de reconnaissance ou de gloire. Elle doit être sincère et offrir des biens de qualité, non des objets inutilisables. Le Coran précise que l'aumône est destiné aux pauvres, aux voyageurs en difficulté, aux personnes endettées, aux éleveurs de vaches, aux esclaves cherchant à gagner leur liberté, aux veuves et même à ceux qui pourraient être encouragés à embrasser l'islam. Si elle est échangée entre riches, elle devient un simple cadeau et perd son sens spirituel. Mais c'est tout L'aumône ne se limite pas à un simple geste de générosité. Elle a le pouvoir de prolonger la vie d'une personne, de la protéger du mauvais œil et d'attirer la bienveillance divine. Bon, sarakati bon nafa akacha kusube. Sarakati bon nafa akacha. Mama ni sarakati borai. Akacha la fa Allah taala bi kife. Allah taala Allah ka kira bi kife. Mama bi sarakati bon. Bon, kira yɛrɛ ko mɔgɔ maa min bolo sanfɛ bolo o ni duguma bolo sanfɛ bolo ka fisa ni dugu. L'aumône permet d'attirer l'amour de Dieu et du prophète, paix et salut sur lui. Comme il l'a dit, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Parfois, la meilleure façon de changer sa situation est d'accomplir des actes de charité. Car même l'espérance de vie peut être prolongée grâce à l'aumône. En effet, tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu peut être modifié par l'aumône. O kira ka kuma yi ko la yazilu le qadar ila sadaka. Latigɛ foyi t'o bɔ yen fo n'a kɛra sarakati ye. Sarakati ka nafa fɔlɔ-fɔlɔ o ye jumɛn ye? L'aumône présente plusieurs bienfaits. Elle assure une vie longue, sert de bouclier contre les démons et permet de se rapprocher davantage de Dieu. A bɛ don adamaden ni tɔɔrɔ ko cɛ, a bɛ dɔ fara adamaden si kan, a b'i koja Ala Subahanahu wa Taala ye. Pour les chefs de famille, l'aumône y revêt une importance primordiale pendant cette période de Ramadan, influençant profondément la vie de chacun. Donne avec générosité et par la grâce divine, tu en recevras en retour. Saraka bola, ni ma saraka bo. Celui qui ne pratique pas l'aumône est toujours dépendant du salut de ceux qui la pratiquent. Si Dieu t'accorde les moyens,
n'hésite pas à rendre ce qu'il t'a donné. L'aumône est comme une graine que l'on plante. Plus tu donnes, plus tu reçois en retour. J'appelle les chefs de famille à pouvoir aux besoins de leurs proches avant de s'engager à donner à ceux qui sont à l'extérieur. Ni ala ka promo kalo bilibili badoy kanyumaya fitini ke ala taala ka double ka dema abika ngalo ne konona. Nous sommes dans un mois béni où même les petits gestes sont récompensés. L'aumône est toujours importante, mais le mois de Ramadan revêt une dimension particulière. Nous exhortons les musulmans à faire preuve de générosité et à s'encourager mutuellement. L'aumône ne nécessite pas d'être riche ou pauvre. Il suffit de donner selon ses moyens. En ce mois béni de Ramadan, chaque geste de générosité est une lumière dans la vie de ceux qui en ont besoin. Un sourire, un repas, une main tendue. Et si aujourd'hui nous devenions cette main pour quelqu'un, donnons avec le cœur, car l'aumône ne diminue jamais la richesse, elle l'illumine. Soyons de bons musulmans et laissons parler nos cœurs. Le mercredi 12 mars 2025, le premier arrondissement du district de Bamako a accueilli la rupture collective du jeûne du mois de Ramadan organisée par Mali Horizon 2035. Les autorités traditionnelles et la population locale étaient présentes pour cet événement qui se veut un moment de partage et de convivialité. Abdoulaye Mega était sur place au nom de Actuel Média. Suivons. Dans le cadre du mois béni de Ramadan, le mouvement Mali Horizon 35 a organisé le mercredi 13 mars 2025 une rupture collective du jeûne dans le premier arrondissement du district de Bamako. Cette initiative a rassemblé les autorités traditionnelles et administratives ainsi que de nombreux habitants issus des différents quartiers. Chers camarades, nous vous avons invités à nous retrouver dans cette rupture collective pour renforcer nos liens d'amitié, de solidarité et de fraternité. Tout simplement parce que Dieu est important pour nous dans tout ce que nous faisons. Au-delà du partage du repas, cet événement a permis à Mali Horizon 35 d'expliquer au public sa mission et sa vision, notamment dans ce contexte de transition. Mouvement Horizon 35 est un mouvement politique qui se veut comme devoir d'apporter sa pierre à l'édifice dans la construction et le développement du Mali. Mouvement Horizon 35 s'implique dans toute œuvre allant dans le sens du développement et de la bonne citoyenneté. L'amour de Dieu commence par aimer sa patrie en avance. À ce titre, nous demandons à tout le monde d'œuvrer ensemble pour notre pays. Et aujourd'hui, l'organisation de cette rupture dans ces quartiers rentre dans cette dynamique. L'initiative a été chaleureusement saluée par les participants qui espèrent qu'une telle activité sera bientôt organisée dans d'autres localités. La rupture collective s'est très bien déroulée et ça nous a beaucoup plu. Nous espérons que le mouvement l'organisera l'année prochaine aussi. C'est une meilleure occasion d'union et de partage. À travers cette rupture collective, le mouvement Mali Horizon 35 a présenté les actions en cours et les réalisations menées grâce aux efforts de ses membres. Aujourd'hui, les activités de sensibilisation dans chaque commune et dans chaque quartier se préparent. Et je pense qu'il y a des activités de dons, de vivre aussi à l'endroit des plus démunis que les jeunes, les femmes de ce premier arrondissement ont mobilisé à leurs propres frais pour pouvoir secourir à d'autres populations. Je pense que c'est des actions déjà qui sont très salutaires. Nous les encourageons à encore aller au plus profond du premier arrondissement pour toucher le dernier Malien où qu'il se cache, pour qu'il puisse comprendre le message aujourd'hui que chaque Malien doit se mobiliser au pied du Mali, au pied des autorités maliennes. Pour ma part, je suis aussi immensement émue et heureuse de me voir confier la présidence du mouvement MH35 au premier arrondissement de Bamako. Merci à tous les membres de m'avoir fait confiance. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Chers membres, en tant que présidente, j'aimerais pouvoir rendre à tous, mais particulièrement aux membres, mon expérience et aussi recevoir votre expérience pour l'atteinte de nos objectifs communs. Véritable moment de partage et de cohésion, cette rupture collective est la première activité organisée par le mouvement durant ce mois de Ramadan.
Avec la montée des températures, la climatisation n'est plus un luxe pour quiconque dans la capitale malienne. De ce fait, les humidificateurs, les ventilateurs rechargeables et d'autres diffuseurs de fraîcheur sont de plus en plus sollicités par presque tous les jeûneurs en cette période de Ramadan. Chacun cherche à s'en procurer selon ses moyens. Pour plus de détails, découvrons ensemble le reportage de Nana Khadija Koni. Devant presque toutes les boutiques du grand marché de Bamako, on trouve un humidificateur, qu'il soit petit ou grand. Cette année, comme les précédentes, le mois de Ramadan coïncide avec la saison chaude, une période éprouvante pour les Maliens, en particulier pour les jeûneurs musulmans. Chacun cherche à rafraîchir son domicile afin de mieux supporter les nuits suffocantes. Résultat, de nombreux Maliens se tournent vers l'achat d'humidificateurs. Cet engouement a inondé les marchés, permettant aux commerçants de réaliser de bonnes affaires en cette période caniculaire. Bon, ni wakati ni na humidificateur sugu ka di. Bon, ka da kan bɛ fitinin na bɛɛ mago b'a la. A kumaba fara fitiniw kan. Bon, kumaba se bɛ minnu ye olu b'a san u ka denbayaw kama. Bon, sunkalo yɛrɛ hukumu kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ mago b'a la u kelen u b'a fitinin san u kelen kama. U ka bila u kun yan fan fɛ. Bon, ni wakati ni na an kɔni bɛ ka fitinin di 1300. Bon, a qualité wɛrɛ fɛnɛ bɛ o fɛnɛ ka dɔgɔ an kun b'o di 1600 mais power bagi b'o la. Mais ni wagati ni na bana mais arrivage kura bɛ sira la ka na. Belebeleba mun b'an bolo ni wagati na o ye 20 litres an b'o di 9500. Bon, fitinin de ka teli kosɛbɛ parce que n'an bɛ wagati min na sisan sunkalo la musaka tɛ bɛɛ bolo. O ye fitinin san 1300 k'o ni lahinɛ n'a ye. Bon, grand frère ba yɛrɛ bɛ wuli a bɛ taga Chine donc a yɛrɛ bɛ taga minɛnw san k'a charger k'a bila conteneur fɛ ka na n'a ye. Yacouba Koulibaly, un ancien utilisateur d'humidificateurs, nous explique les avantages de ces appareils tout en soulignant certains points à prendre en compte. Humidificateur nafa ka bon kojugu parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan yɛrɛ san bɛ cogo min na a nafa bɛ musokɔrɔbaw de kan ani cɛkɔrɔbaw minnu ye an masaw ye minnu kɔrɔla kosɛbɛ parce que an bɛ don min na ko bi clim ka jugu olu ma humidificateur n'i y'a san k'a di u ma a bɛ nafaba de d'u ma a ka to ka hakili t'u la musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw olu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ nin fɛn in na bi jamana yɛrɛ kurantigɛ in n'i yɛrɛ ye kurantigɛ in y'i sigi k'a lajɛ kabako de don kuran bɛ ka tigɛ adamadenw tɛ ka lafiya sɔrɔ ventilo jɔyɔrɔ dɔgɔyara dɔɔni mais humidificateur filɛ ni a sumana waati dɔw la a dɔw bɛ c'est automatique min bɛ ne bolo c'est automatique bon rechargeable min bɔlen don sisan olu ye qualité kura wɛrɛw de ne yɛrɛ bɛ a ɲini ka dɔ ɲini o la parce que o bɛ sɔn ka mɔgɔ arranger trop parce que courant bɛ tigɛ n'i y'a recharger k'a bila ni courant taara i b'i ka baara kɛ en tant que ji bɛ baji la foyi tɛ yen. En ce mois de Ramadan, posséder un humidificateur chez soi est un véritable confort que tout chef de famille souhaite offrir à son foyer. Nafa min b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban parce que ne nakun de don hali mɔgɔ min tɛ fɛ baro la a nafa ka bon ni fankolo ye ka taa ka segin parce que sunkalo n'i dara nin kɔrɔ est ce que bitigitigi n'i dara a kɔrɔ i bɛ se ka feere kɛ wa bi bi in na a jate minɛ kɛ humidificateur de bɛ diɲɛ fan bɛɛ ne yɛrɛ filɛ nin ne nana sanni de kama nin ne bɛna den tan de san awɔ nafa de b'a la o 9500 foyi a tɛ n tɔɔrɔ parce que a bɛ lafiya de b'a la trop a tɛ n tɔɔrɔ a tɛ foyi bɛɛ ta bɛ d'i ma du kɔnɔ a kilim minnu bɛ a la ko wɛrɛ sa an bɛ wagati min na ko bi parce que a tɛ charge ta quoi kilim filɛ nin ne ye kilim k'a la a bɛ charge kɛ kan trop mais e ka humidificateur k'a la i k'i sigi lafiya dan tant que ji b'i kɛrɛfɛ a bɛ courant na i yɛrɛ sigilen bɛ lafiya de la. Selon Moussa Darabo, client, Koita électronique offre plus de faveurs à ses clients par rapport aux autres. Ni gɛlɛya bɛ nin baara la o bɛ kɛ accessoire feerela minnu bɛ yen n'u tɛ ka n ka hakilinaw faamuya wa hakili la k'an bɛ ka minɛnw di prix la ko prix ninnu k'an bɛ k'a afficher k'a man d'u ye bon alors que an ka baara in an bɛ a feere an bɛ dɔ sɔrɔ a la an bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ nafa n'a ye parce que an bɛ minɛn ninnu ta ka dɔɔni da ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ b'a ta u bɛ dɔɔni da ka o fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la an b'an yɛrɛ nafa ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ nafa n'a ye quoi fitɛni nali ko jama de bɛ ka girin minɛn kan k'an bɛ dɔ bɔ a prix la tɛ n'a banna dɔrɔn an bɛ dɔ wɛrɛ commande kɛ ka na o. Toutefois, ce commerce, bien qu'il soit rentable, n'est pas sans difficulté, notamment face à une concurrence accrue. Bon, nous avons un humidificateur de sang, 20 litres. Bon, nous avons ça, voilà, ça va être un peu sur la zone. Voilà, ça va être la fête de la zone, sur le bas. Alors, on a gagné sur le son, quoi.
Bon, il y a ça 47 500 en Madja. À son moment, bon, nous on met ça à faire, on a un modificateur ça côté électronique fait. Bon, un modificateur on y a son moment. Oh, bon, ni le modificateur ça, bon, ni problème là, ni c'est là, on met ça à faire de Avec la chaleur qui s'installe, presque tout le monde se tourne vers les humidificateurs selon ses moyens. Par conséquent, les vendeurs de ces appareils gagnent en importance, étant de plus en plus sollicités. Beaucoup optent pour les mini-humidificateurs, appréciés pour leur prix et leur taille impact. Ainsi, vendeurs et clients y trouvent chacun leur intérêt. Chaque mois de Ramadan, certains aliments comme le tamarin et le gingembre voient leur prix augmenter sur le marché, tandis que d'autres légumes comme les pommes de terre enregistrent une baisse significative de leurs prix. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Sénévou Guy nous en dit plus. Chaque année à Bamako, les prix de certaines denrées alimentaires et condiments augmentent pendant le mois de Ramadan. Mais cette année, certains produits comme les légumes, les oignons, les pommes de terre, etc. sont devenus moins chers dans les marchés, tandis que d'autres comme le gingembre, aloko, le tamarin sont devenus coûteux. Pendant le mois de Ramadan, les commerçants ainsi que les clients ont pour option d'acquérir maximum de condiments, mais cela paraît presque impossible. Cette année, nous remercions le bon Dieu car certains aliments ont vu leur prix diminuer pendant le mois de Ramadan. Par exemple, les oignons se vendaient entre 300 et 350 francs le kilo et les pommes de terre à 300 francs le kilo. Cependant, c'est le gingembre qui a connu la plus forte hausse des prix cette année. Nous l'achetons à 1200 francs par kilo et le revendons à 1300 francs. Parfois, nos clients n'arrivent pas à acheter du gingembre en raison des dons faits pour la charité et d'autres se plaignent du prix car c'est un produit local. Ils estiment donc que ce n'est pas normal qu'il soit si cher. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. Nous le vendons au kilo ainsi qu'en détail. Le gingembre peut être utilisé dans les jus, d'autres l'utilisent pour les bissap ou dans les bouillies. Il a de nombreuses utilisations. Tout le monde veut acheter les condiments afin d'organiser une bonne rupture chez soi. Orekia Sidibé, vendeuse de légumes, nous édifie sur le marché des condiments. C'est la première fois que je vois une baisse de prix pendant le mois de Ramadan. L'année dernière, c'était très cher. Les gens aimeraient bien acheter des aliments, mais vu l'état du pays, ce n'est pas facile. Beaucoup n'ont rien aujourd'hui. Avant, je venais avec 4 ou 5 paniers de salade à vendre. Mais maintenant, nous avons du mal à vendre même un seul panier pendant le Ramadan. Heureusement, nos clients comprennent la situation car ils connaissent déjà les réalités des prix. Lorsque nous achetons avec difficulté, nous sommes obligés de le revendre au prix plus élevé. Les tomates n'étaient pas chères, mais ces 2 jours, elles ont un peu augmenté. Certaines vendeuses d'aloko comme Marietou Sidibé trouvent un parallèle entre ce mois de Ramadan et celle de l'année précédente. Elle nous énumère quelques difficultés à rencontrer. Je vends des alogos, mais cette année, ils sont chers. Et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de marchés, ce qui nous décourage beaucoup. Les marchandises coûtent cher. Même si nous les achetons, il est difficile de les revendre. Actuellement, les aliments que nous pouvons acheter sont les oignons, les pommes de terre et quelques légumes. Tout le reste est cher. Pendant le mois de Ramadan, nous avons besoin d'acheter beaucoup de choses. D'habitude, chaque année, les alogos sont abordables et nous en vendons beaucoup. Mais cette année, nous ne faisons que des pertes à cause de la charité. Les alogos sont petits. Nous les achetons 3 à 200 francs et les revendons 6 à 500. Mais c'est difficile de les vendre avec cette situation. Avant le mois de Ramadan, le prix n'était pas trop élevé. Nous les achetions 4 à 200 francs. Maintenant, nous ne pouvons acheter que 3 à 200 francs. Donc ce n'est pas facile. Les condiments et les autres denrées alimentaires se vendaient sur les marchés n'ont pas les mêmes équilibres concernant le prix. Ainsi, les clients exhortent les vendeuses afin de diminuer les prix. Là où nous sommes, nous pouvons acheter que des légumes car ils sont moins chers. Mais la viande et les tamarins ont plus augmenté. Je souhaite que chaque chef de famille augmente le prix du condiment et que les vendeurs aussi sachent que le mois de Ramadan est un mois béni. Et à cette occasion, je leur demande de diminuer les prix pour que chacun puisse avoir de quoi manger.
De leur côté, les vendeuses interpellent les autorités pour la réduction des prix de ces produits, qui sont incontournables pour la société malienne. Nous demandons aux autorités de réduire les prix et d'augmenter les salaires afin que les gens puissent acheter des aliments. Je demande aux autorités de nous aider afin que les gens puissent acheter. La fête approche et cela a un lien direct avec le marché. Si nous n'arrivons pas à vendre nos marchandises, il devient difficile de subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants. Même si certains condiments sont moins chers et d'autres non, avec tout cela, les gens ont du mal parfois à acheter les condiments. Une diminution de ces marchandises sera la meilleure solution pour les vendeuses afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Les veuves laissées seules après des pertes tragiques sont des témoins silencieux de la brutalité des conflits. Leur douleur, souvent invisible, révèle une résilience remarquable. Elles font preuve d'un courage imposé par la perte, luttant chaque jour pour survivre et assurer un avenir à leurs enfants. Koyan Sidibé nous en dit plus. Ensemble, suivons son reportage. Le veuvage est une expérience complexe et douloureuse qui va au-delà de la simple perte d'un être cher. Il englobe des dimensions sociales, culturelles, émotionnelles et religieuses. Il varie considérablement selon les traditions et croyances locales. Les conséquences du veuvage, loin de se limiter à la sphère personnelle, touchent également les communautés dans leur ensemble. Cela implique un processus de deuil émotionnel qui peut durer jusqu'à 4 mois et 10 jours au Mali. Veuve, ça fait partie des variables sociologiques. Quand on prend l'individu, en fait, l'individu, sa vie est faite d'étapes, réparties en 3. La première étape, ça c'est l'étape de l'enfance. La deuxième, ça c'est l'étape de l'adolescence. Et la troisième étape, ça c'est l'étape d'âge adulte. Maintenant, une fois que vous arrivez à l'âge adulte, en ce moment, vous êtes autorisé à être marié. Si vous êtes une femme, vous êtes marié par un homme, selon la loi malienne. Et si vous êtes une femme, vous êtes marié à un homme. Alors, donc, c'est le cas qu'on arrive. Mais une fois le mariage contracté et que vous arrivez à un moment donné à perdre votre époux, en ce moment, vous êtes appelé veuve. Donc, le statut, c'est le statut de veuvage. Donc, cela veut dire que vous êtes dans une période de veuvage, c'est-à-dire que la période d'observation de la veuve. Et là, ça consiste maintenant à dire que voilà, une personne veuve, c'est une personne qui a perdu son conjoint, si c'est une femme, un veuve, si c'est un homme. Mon mari est mort il y a 1 an. Ça fait 1 an et demi. J'ai perdu mon père il y a 6 ans. Après la mort de leur mari, ces femmes deviennent à la fois pères et mères. N'ayant pas de travail, elles sont obligées de se lancer dans des petits commerces pour pouvoir nourrir leurs enfants. La scolarité des enfants est souvent mise en pause pour faute de moyens. De plus, n'ayant aucune aide de la part de leur belle famille, ces femmes doivent se plier en 4 pour éviter de mendier, comme certains le font après leur veuvage. Bien que la perte de leur mari soit relativement récente, cela n'empêche la triste réalité à laquelle elles doivent faire face. J'ai rencontré de nombreuses difficultés après la perte de mon conjoint. La nourriture, la scolarité des enfants et même le fait de subvenir à leurs besoins sont devenus des défis quotidiens. La différence, c'est qu'après sa mort, nous n'arrivons plus à avoir nos 3 repas quotidiens. Tous les enfants sont scolarisés. L'un est en classe de 9e, tandis que l'autre est en première année. Maintenant, il arrive des fois que certaines veuves se trouvent dans des situations un peu délicates, avec les regards mitigés de la société, avec les critiques sociétales, avec d'autres formes. C'est des choses qui vont intervenir maintenant pour expliquer un peu aux gens par rapport maintenant au statut de la personne qui se trouve dans une situation de veuvage. C'est une chose qui peut arriver à n'importe quel autre individu parce que les gens se marient ensemble mais ils ne meurent pas ensemble. Donc cela veut dire qu'on ne meurt pas les mêmes jours. Maintenant, si on ne meurt pas les mêmes jours, cela veut dire qu'un jour, nous sommes tous appelés à être veuves ou à être veuves, quelle que soit la réalité que nous allons connaître. Mais le rôle, c'est aussi un rôle psychologique parce que le social doit apporter beaucoup de soutien à cette dame, des soutiens psychologiques, expliquer qu'en réalité, la perte d'un individu est due, mais il faut arriver à gérer avec les circonstances sociales.
Certains enfants sont obligés d'arrêter leurs études pour s'occuper de leurs parents malades en raison du manque de moyens pour nourrir la famille et prendre soin d'eux. D'autres n'arrivent même pas à avoir un repas quotidien de 3 fois par jour, ce qui aggrave encore la situation liée à l'arrêt de leur scolarité. Depuis la mort de mon père, il y a 6 ans, ma mère est malade. Après avoir été renvoyée de l'école, je dis aller vendre des condiments au marché pour pouvoir nourrir mes frères et moi. Ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que déjà l'État du Mali a créé une organisation qui s'occupe de ça, la MIPUI, qui s'occupe un peu des enfants. Dans des situations délicates, mais aussi c'est des enfants aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations de perte des parents, lesquelles pertes peuvent survenir par exemple dans un combat, si c'est des militaires, ça peut intervenir par exemple lors d'un incendie, catastrophe naturelle. Donc si c'est le cas, ces enfants sont enregistrés au niveau de l'UMAPIMA. Et c'est aussi le rôle du sociologue de sensibiliser les vieux par rapport à l'existence d'une telle association, alors gérée par l'État du Mali, alors qu'il s'occupe vraiment de ces enfants-là. C'est aussi un peu ça. Mais au-delà de cela, nous pouvons aussi faire, en fait, comme je viens de vous le dire, nous pouvons organiser des collectes de fonds pour ces enfants-là, afin de les aider à payer les frais de scolarité, à les soigner, à les trouver des logements, à les trouver aussi des moyens pour se vertir. Parce que porter des habits, c'est aussi se sécuriser contre le froid, c'est aussi se protéger contre les maladies et les virus. Donc là, si la personne ne s'habille pas, donc ça veut dire que c'est une personne qui est exposée. Mais aussi, c'est aussi une stratégie de monter des projets, par exemple des projets de soutien à ces enfants-là, et les soumettre à des bailleurs, des partenaires maintenant qui seront prêts à les financer. Et tous les avantages de ces projets, c'est des avantages directs qui vont arriver à ces enfants-là. Ne recevant pas d'aide, ayant beaucoup de bouches à nourrir, certains d'entre elles sont obligées de mendier, même avant la fin de leur période de veuvage, afin de nourrir leurs enfants. Nous n'avons aucune aide. Ce que je peux demander au gouvernement malien, c'est de pouvoir nourrir mes enfants et de les scolariser. À cause de Dieu, aidez-moi à nourrir mes enfants. La sœur de mon mari est également décédée, mais laissons ses enfants à charge. De plus, l'un d'entre eux a des besoins particuliers. Ma mère est malade et nous ne demandons pas grand-chose, juste de quoi nous nourrir. La perte d'un mari plonge souvent les veuves dans un calvaire social et économique. Confrontées à l'isolement, à des pratiques telles que le lévirat, à des lois coutumières qui les excluent de leurs droits de succession, privées de ressources et stigmatisées. Elles vivent souvent dans la précarité. Bien que des réformes législatives visent à améliorer leur situation, les résistances culturelles demeurent et la lutte pour plonger leur dignité et leurs droits reste un défi majeur. La véritable force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais la capacité à se relever après chaque chute, à transformer les épreuves, les leçons et avancer avec détermination pour construire un avenir meilleur. C'est avec cette citation que nous mettons fin à ce JT que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.